Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Premier message. Ah, ça commence très très bien. On vous parle de liberté. Liberté, réconciliation et réalisation. Ouh là là. Là, il y a quelque chose qui arrive et qui va vous faire très 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 plaisir. Moi, j'ai la notion de quelqu'un qui se libère, de quelqu'un, alors, qui se libère la tête dans un premier temps, qui est beaucoup plus disponible, qui est beaucoup plus aussi calme, serein. Il y a une notion, j'ai envie de faire de la place pour toi dans ma vie. Et ça, c'est très très joli, hein. Je pense que ça va beaucoup, mais alors beaucoup vous surprendre parce que vous ne vous y attendiez plus. Ici, avec la carte de la réconciliation et de la réalisation, vous avez l'impression que l'histoire est terminée, vous avez tourné le dos, vous avancez, vous avez repris et peut-être, enfin là en fait, j'ai vraiment des couples qui sont séparés depuis un petit moment et qui n'ont pas de nouvelles ou alors des nouvelles vraiment de temps en temps. Des couples qui ont décidé de faire chacun leur chemin, hein, c'est ce que je ressens. Sauf que vous êtes parti ou vous avez pris de la distance parce que l'incapacité à avancer ne venait pas de votre côté, mais de celui de la personne de votre cœur. Et vous avez compris que ça ne servait à rien de rester, que ça ne servait à rien d'insister et que si les choses devaient se faire un jour, elles se feraient. Mais pour le moment, vous avez décidé de voir le côté ou pas. Voilà, c'est-à-dire que vous, maintenant, vous êtes célibataire. Alors ici, on vous dit retour de communication. Ici, avec la carte du messager, vous avez pris votre envol et vous avez rencontré d'autres personnes. Alors, est-ce que vous avez un nouvel amour? Ça, je crois pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous ne vous fermez pas la porte ici avec la carte du moulin. Mais bon, non, je vous le dis, il y a personne. Hein. Il n'y a personne d'autre pour le moment dans votre vie. Ok. Donc ici, avec la réflexion et la diva. Donc pour vous, alors clairement, ce que je ressens, c'est que pour vous, actuellement, enfin depuis quelques mois déjà, parce que là, c'est votre séparation, elle vient pas d'arriver. Hein. Depuis quelques mois, votre philosophie, c'est vive le célibat. Vous appréciez votre liberté, vous appréciez clairement votre vie. Certes, vous avez des regrets que ça ne se soit pas passé, mais ça ne vous fait plus souffrir. Voilà. Ça ne vous fait plus souffrir. Vous y pensez encore, vous avez l'impression qu'il va y avoir un retour, mais c'est de l'ordre de l'intuition, ni plus ni moins. Il n'y a vraiment plus d'enjeu. Vous voyez, là, chez vous, il y a eu un lâcher-prise complet, mais alors complet, et une reprise de pouvoir sur votre vie. Ici, vous êtes en mode diva. Quand je dis en mode diva, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, c'est-à-dire que vous faites ce que vous avez à faire, vous vous concentrez sur ce qui vous fait plaisir. Vous êtes vraiment auto-centré et ça vous réussit. Ici, avec la carte de la pyrite, ouais c'est ça, hein. Vous avez restructuré votre vie. En fait, malgré l'amour que vous portiez à cette personne, le couperet est tombé. C'est-à-dire qu'à un moment, écoute, tu ne me choisis pas, je vais me choisir. C'est ça qui s'est passé. Et sur le coup, ça a été compliqué, mais maintenant, qu'est-ce que vous appréciez votre vie actuelle? Alors, ici, avec accalmie, ouais, parce qu'en fait, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez. C'est tranquille, c'est sans prise de tête. Ce que vous avez fui aussi avec votre ancienne relation, c'est le côté un coup c'est magique et un coup je me fracasse par terre, quoi. Voilà. Il n'y a jamais de stabilité, tu remets toujours les choses à demain et ça, voilà, maintenant vous vous dites non mais ça
Ça maintenant, au moins, l'avantage d'être seule, c'est que je n'ai pas besoin d'attendre, je n'ai pas besoin de tenir compte aussi de ce que veut l'autre. Maintenant, je peux avancer selon ce qui me chante et ça, c'est très très bien. Ici, avec la carte de la stratégie, je pense que avec votre ex, puisque là, actuellement, il s'agit encore d'un ex ou d'une ex, avec votre ex, vous reportiez certaines choses, vous repoussiez certaines choses par rapport à lui, par rapport à elle, par rapport à des projets en commun, par rapport à ses demandes. Mais maintenant, il n'y a plus rien, mais alors plus rien ne vous arrête. Oui, vous êtes stable, totalement, entièrement. Vous ouvrez toutes les possibilités. Il n'y a rien d'insurmontable, il n'y a rien d'impossible, mais votre cœur, quelque part, lui appartient toujours. Vous aimeriez, même si vous avez tout reconstruit et que je vous sens plutôt bien dans votre vie, vous aimeriez qu'un retour soit possible, mais un retour si seulement cette personne est disponible. Vous voyez le blocage. Les blocages, c'est mort en fait. Là, si votre ex revient en vous disant ça y est, tu sais, par exemple, je me suis séparée, mais il va falloir que tu attendes un peu parce que le divorce n'est pas prononcé ou un truc comme ça, vous n'attendez plus personne. Ça va être clair, net et précis. Je pense que même pas vous allez tenter quoi que ce soit. Vous allez lui dire, tu sais quoi, allez, repars d'où tu viens, règle ce que tu as à régler et puis reviens quand tu seras disponible. Ici, le couple. Vous avez réfléchi. Cet échec, en fait, vous a fait réfléchir sur votre vision du couple. Vous savez maintenant ce que vous attendez d'un partenaire ou d'une partenaire et vous savez ce que vous ne voulez plus. Et ce que vous ne voulez plus, c'est passer votre temps à finalement à ne jamais avoir de solution, à dépendre de la réflexion de l'autre, de la volonté de l'autre, de ce qui avance ou pas dans sa vie. Là, il y a une notion, vous étiez quand même mis sur le côté. Vous n'étiez pas clairement sa priorité et maintenant vous vous dites déjà seule je me suis fait à moi-même. Alors si on doit être deux, il faut qu'on avance vraiment en osmose, main dans la main ou sinon c'est même pas la peine parce que je suis très très bien tout seul ou toute seule. Bon, ici on vous parle de protection et d'obstacles. Vous lui avez reproché aussi de ne pas vous avoir préservé. Vous lui avez reproché d'avoir souvent protégé les autres, de s'être lui-même ou elle-même protégé de vous. Mais quand il s'agissait d'avoir des égards envers vous, quand il s'agissait de vous écouter, là, c'était tous les murs, c'était un mur quoi en fait. Il n'y avait pas d'attention, il n'y avait pas d'écoute. Et c'est quelqu'un qui ne s'est jamais donné la possibilité et qui n'a pas eu le courage de vous choisir. Donc, et là, vous, clairement, vous êtes choisi ici avec la carte de la faucheuse. Et là, votre décision est irrémédiable. C'est-à-dire que là, clairement, plus rien ne va vous empêcher d'avancer, plus personne ne va vous empêcher d'avancer. Et puis, si à un moment, vous devez être seul, vous serez seul. Vous voyez, ça n'a plus la même lourdeur qu'avant. Avant, c'était compliqué. Avant, c'était difficile à accepter. Avant, c'était lourd parce que vous vous êtes vraiment projeté aux côtés de cette personne. Mais il y a tellement eu d'allers-retours.
Il y a tellement eu de fausses promesses. Il y a tellement eu de rejets que finalement tout ça vous a renforcé, vous a construite. Ici, la carte de la tentation. La tentation, c'est tout ce qui est, on va pas se mentir, c'est tout ce qui est désir. Alors, évidemment, qu'entre vous, il y a également une attirance charnelle. Mais ça ne va plus être suffisant pour que vous tombiez dans ses bras ici avec le quartz rose. Et la tentation quand même. Alors, je vous ai dit ça et en même temps, je suis pas certaine. En fait, ouais, ok. Si vous retombez dans ses bras, ça sera vraiment pour... j'ai envie de dire pour vous, comme si, vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais à un moment d'avoir une dernière relation avec quelqu'un qu'on a aimé juste pour être sûr que c'est fini. Et là, il y a une notion comme ça. Si à un moment vous acceptez un rendez-vous et d'aller plus loin, ça sera vraiment pour vous que vous le ferez. Pour vous accorder cette chose-là, ce bonheur-là, mais vous ne retomberez pas dans ces filets, il ne va plus ou elle ne va plus vous mettre dans l'insécurité. Ce sera complètement différent d'avant. Ok. Bon, ouais, le désir. Bon, de toute façon, ce qui est clair dans ce tirage, c'est que vous allez vous revoir. Que cette personne-là réfléchit et se dit que vous vous éloignez dangereusement, que c'est quelqu'un qui, là, je pense réellement, a des prises de conscience. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en pleine séparation. Ouais, ici avec la fêlure et la route. Par contre, c'est quelqu'un qui a mis du temps, hein, qui a mis beaucoup de temps à se reconnecter à son cœur. C'est quelqu'un qui a eu aussi des foudres karmiques, des obstacles sur le chemin et qui avait des chaînes à rompre. Et pour moi, ces chaînes-là sont en train de se rompre, vous savez, à la manière un petit peu d'un karma qui se résout. Ici, on vous parle d'épanouissement. C'est vraiment cet homme ou cette femme ne s'est pas autorisé à l'époque à venir vraiment vers vous. C'est quelqu'un qui vous a fui, c'est quelqu'un qui a fait passer ses responsabilités avant vous. Et quand je vous parle de responsabilité, je vous parle pas d'amour. Vous voyez la différence? C'est quelqu'un qui a trouvé tous les prétextes pour être dans le déni vis-à-vis de ce qu'il ressentait ou de ce qu'elle ressentait pour vous. Et pourtant, il y avait de réels sentiments. Alors, je vais continuer avec les anges de l'amour pour justement en savoir plus sur vous deux, sur cette personne. Là, on vous demande de garder l'esprit ouvert. Alors pour moi, là, garder l'esprit ouvert, ça veut dire accepter le dialogue. Accepter d'écouter quand il va revenir ou quand elle va revenir, accepter d'écouter ce que cette personne a à dire. Vous allez être étonné parce que il y a un réel changement, il y a une réelle prise de conscience. C'est quelqu'un qui prend conscience que vous êtes différent ou différente des autres. Et ça, je pense que ça va réellement vous toucher parce que jusqu'à maintenant, il ne vous a pas vu ou elle ne vous a pas vu. Et c'est quelqu'un qui a été complètement dans le rejet de votre amour. Et c'est quelqu'un à sa décharge qui ne savait pas ce qu'était le véritable amour. Je pense qu'avant vous, il ne l'avait ou elle ne l'avait jamais éprouvé. Il y a vraiment ici, vous voyez, l'amour véritable, apprendre à se connaître. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup testé. En fait, il n'a pas cru ou elle n'a pas cru que vous étiez sincère. Alors, pourquoi il y a ce doute vis-à-vis de vous? Ouais, c'est ça, hein, regardez. Régler les questions de famille. Alors déjà, on l'a vu,
Cette personne n'était pas disponible. Ensuite, c'est quelqu'un qui est influençable. C'est quelqu'un qui a des responsabilités, qui a des obligations, qui a grandi et appris à vivre d'une certaine manière. Je pense aussi qu'on lui a mis très jeune, très tôt, un lourd fardeau sur les épaules. C'est quelqu'un qui s'est senti très tôt en charge de sa famille. Alors, pas une famille d'ailleurs qu'il a créée, sa famille originelle, hein, j'ai envie de dire, ses parents, peut-être ses frères et sœurs. Quelqu'un qui finalement n'a pas trop eu d'enfance, qui n'a pas trop eu d'insouciance, qui pensait que aimer les gens, c'était assumer les responsabilités. Alors oui, ça fait partie évidemment, mais pas que. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais attardé sur lui ou sur elle. Pourquoi? Parce que c'était... finalement, on lui a dit, tu dois t'occuper des autres. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, finalement, il n'a su, ou elle n'a su qu'être utile. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne savait pas qu'on pouvait l'aimer simplement pour lui. Il ne connaissait pas, en fait, cette notion-là et ça lui a fait très, très peur. Et pourtant, vous, alors, par contre, avec vous, c'est magique. Hein. Avec vous, ça a été magique. Avec vous, il y a eu une connexion, mais alors, incroyable. Alors, si vous vous posez la question, est-ce que quand je vais le revoir ou quand je vais la revoir, est-ce que la connexion sera toujours là? Comment vous dire? J'ai l'impression que la question ne se pose pas. Ça va être un grand oui. De toute façon, tous les deux, c'est chimique, c'est envoûtant, c'est passionné, c'est tendre. Enfin, il y a tout, quoi. Hein. Regardez, bon, évidemment que vous allez le pardonner, hein. Mais pas à tout prix. C'est-à-dire que vous restez sur votre lancée. Vous ne voulez plus d'embrouille, hein, clairement. Vous ne voulez plus... Ouais. Et vous allez lui dire simplement, écoute, je t'ai déjà laissé partir. Tu es retourné tu es resté dans ta vie et maintenant, moi, je veux faire de l'avant et je ne veux plus retourner dans le passé. Je ne veux plus reproduire ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Ça y est, maintenant je t'ai quitté et quelque part je suis guérie de toi. Ça n'est pas pour me remettre dans de beaux draps. Vous allez être très, très honnête. Et de toute façon, c'est ce qu'on vous invite à faire pour attirer le véritable amour. Bon, là, je pense que vous n'avez pas de méfiance à avoir. C'est quelqu'un aussi qui va tomber les masques. C'est quelqu'un qui va oser vous dire quelles étaient finalement ses entraves, hein, ce qu'il a retenu, ce qui a fait aussi qu'il n'a pas pu venir vers vous et pas voulu, on ne va pas se mentir, et pas voulu venir vers vous, ce qui a fait que ça n'était pas possible, c'était ses engagements actuels et par rapport au passé. Ici, on nous parle d'engagement et on nous parle de facteurs religieux. Il est également probable qu'entre vous, il y ait eu une différence. Alors, ça peut être une différence de religion qui faisait que, tu sais, j'aurais pas pu à l'époque t'imposer à ma famille parce que tu es catho et je suis musulman, c'est un exemple, hein, mais vous voyez, il peut y avoir ça, il peut y avoir une différence d'âge, il peut y avoir, en tout cas entre vous, il y avait des obstacles, on va dire, supplémentaires qui faisaient que c'était beaucoup plus difficile pour cette personne de se désengager. Mais bon, maintenant c'est la fin. De toute façon, vous le sentez. De toute façon, vous avez des signes, des indications. Alors, il se peut que par
hasard, lol, vous tombiez régulièrement sur des guidances qui vous annoncent un retour. Il se peut qu'au moment où vous allumez la télé, vous mettez une série et puis d'un coup, le personnage a son prénom. Vous voyez, des choses comme ça. Ou alors, vous pensez à lui et hop, une heure miroir qui vous dit que votre ange veille sur vous et que vous pouvez vous réjouir et remercier de ce qui va vous arriver. Voilà, tout ça, il est très probable que vous le viviez. Et donc, vous avez cette intuition de dire, ah là, je sens qu'il y a des choses qui bougent. Bon. Mais, entre le sentir et entre le moment où ça va arriver, pour vous, ça va être compliqué parce que même si vous le voulez encore, vous allez être un petit peu circonspect ou circonspecte de dire est-ce que je peux refaire confiance, j'y vais pas. Et non, vous n'allez pas faire confiance comme ça d'un coup. Bon, ici, avec la carte de la séparation, pardonner, oui, oublier, non. Ça ne veut pas dire rester dans la rancune, ça veut dire que, attends, maintenant, tu m'as testé, t'inquiète, maintenant, je vais te tester. Parce que si celui qui revient ou celle qui revient dans votre vie, c'est le même ou la même que votre ex, c'est-à-dire... Là, c'est une façon de parler, c'est-à-dire que là, si c'est quelqu'un qui revient et qui, au fond, n'a pas changé, qui va vous reproposer les mêmes salam alek, ça va pas du tout, mais alors pas du tout être possible et vous allez le laisser partir. Pour vous, c'est soit on avance dans la stabilité, réellement, main dans la main, sans... plus d'obstacles entre nous et là c'est à lui de faire du balai clairement ou c'est à elle, vous adaptez évidemment, vous le savez, il s'agit d'une guidance générale donc vous prenez ce qui correspond à votre vie et ce qui résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous tout simplement, voilà. Donc par exemple, vous voyez, hier, le tirage, c'était sur les pervers narcissiques. Et aujourd'hui, je vous dis, il y a quelqu'un de tout beau, tout nouveau qui arrive dans votre vie. Bon, d'une énergie à une autre, d'un jour à l'autre, les messages ne peuvent pas toujours vous parler. Donc, restez terre à terre. Voilà, j'ai envie de dire. Alors, ici, la décision, c'est vous qui l'avez prise. Moi, je pense qu'en fait... Quand il y a eu la séparation, c'est vous qui êtes parti. C'est vous qui avez décidé de stopper et de mettre fin à tout ça. Et c'est pour ça que pour vous, ça va être plus facile, entre guillemets. Parce que là, maintenant, regardez, tout ça, c'est guidé. C'est comme si vous aviez été poussé à partir. Et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'à un moment... vous êtes allé tellement loin, vous avez fait tellement de choses et tellement cru et tellement souffert que vous avez été poussé à vous protéger. Et là, il y a aussi une protection de l'univers. Et pour moi, cette union-là, c'est une union protégée également. Ici, ouais. J'ai l'impression aussi qu'il y a un défunt qui veille sur vous. Un défunt ou plutôt une énergie masculine. Là, alors ça peut être un guide aussi qui veille sur vous et qui en a assez de vous voir pleurer, qui en a assez qui a fait en sorte de couper le truc parce que c'était trop dur de vous voir dans cet état-là. Pour moi, il y a eu l'intervention d'un guide ou d'un défunt qui a fait que ça a stoppé. Mais tout ça, c'est parfaitement orchestré. Et vous voyez, vous avez refait surface malgré la douleur de la séparation, malgré probablement aussi des petits soucis financiers, vous avez complètement assumé et ça, vous pouvez être fiers de vous. Il y en a même qui ont dit de toute façon, je m'en contrefiche, je pars sans rien.
l'important, c'est ma liberté. L'important, c'est de ne plus être là, soumis ou soumise à ce genre de pression. L'important, c'est ma santé et donc je retrouve l'équilibre et je m'en vais. Vous avez eu raison, hein, parce que là, effectivement, vous avez retrouvé un bel équilibre. Mais alors, là, je viens d'entendre un truc hallucinant. Je viens d'entendre, et là, je pense que c'est un défunt qui vient de me parler et de me dire, il est pas beau, lui, vais-le. Alors, il est pas beau, lui, vais-le. Ça veut dire ça, c'est marseillais, en fait. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, la personne que vous aimez, un homme, a priori, là, dans ce tirage, il va revenir comme une fleur. Vais-le, à Marseille, ça veut dire regarde-le. Voilà, donc je traduis un peu parce qu'on est tous de régions différentes. Mais c'est vraiment comme si vous voyez, il y avait votre défunt ou votre guide là qui était là et qui allait lui dire, et qui hallucinait de le voir revenir en disant, bon mais, non, regarde, après tout ce qu'il a fait, il revient comme une fleur. Voilà. Mais là, je vous dis, il y a une grande protection. Mais bon, si cet homme revient et qu'il est encore dans l'immaturité, pas de souci, il va repartir comme il est venu. Alors là, clair, net et précis. Hein. Ici, le cavalier, pour moi, le cavalier d'épée, et ici, le 8 de coupe. C'est comme s'il y avait une intervention divine, c'est un truc de fou. En fait, j'ai l'impression que autour de vous, vous avez un bouclier de protection. Et que si cette personne essaie de vous rapprocher, de se rapprocher, et qu'elle n'a pas de réelles bonnes intentions envers vous, elle va être éjectée. C'est dingue, hein? Mais vraiment, c'est ce qui ressort. Hein. C'est comme s'il y avait un truc invisible là entre vous et lui, ou vous et elle. Et en fait, ce truc invisible, je vous dis, c'est cette protection, ce guide, ce défunt. Il y a quelqu'un qui fait barrage et qui est là en mode, voilà, je croise les bras, là, je me mets en mode garde du corps, quoi. Et tu t'approches, fais gaffe à ce que tu fais parce que tu vas morfler, en fait. C'est vraiment ça, c'est dingue, hein. Ça pourrait être l'énergie de mon frère, ça, vous voyez. Là, je peux ressentir très, très, très fort mon frère, voilà. Quelqu'un vraiment de protecteur. Alors, je dis pas que mon frère vous protège, peut-être, sait-on jamais. Mais vous, voilà, il y a quelqu'un autour de vous qui est une énergie un peu masculine et qui vous protège. Bon, en plus, vous avez tellement de choses à faire ici avec le 3 de Pentacle. Vous êtes rempli de projets, mais de projets à tout niveau. Et puis, vous avancez bien sereinement. Waouh, direct vers le succès, regardez. Cavalier de bâton, reine de bâton. C'est comme si cette personne se disait... C'est dingue. Comme si en fait, il n'avait pas pu ou pas su vous protéger de son vivant. Après, ça peut être aussi une femme d'énergie masculine. Quand je vous dis une femme d'énergie masculine, c'est quelqu'un qui pouvait paraître comme un peu distante, froide, pas très démonstrative, mais qui en fait juste ne savait pas faire. Et qui, de son éternité maintenant, a envie de vous montrer son amour. Vous voyez, il y a quelque chose de très doux, de très beau dans tout ça. C'est quelqu'un qui, peut-être, de son vivant, n'a pas su exprimer les choses et pas su vous protéger réellement, mais c'est quelqu'un, en revanche, qui est très, très fier de vous, de celui ou celle que vous êtes devenu. Et c'est pour ça que maintenant il est là et il veille sur vous en disant, mais maintenant, autant quand j'étais vivant, je ne m'en suis pas rendu compte, j'ai pas fait ce qu'il fallait, mais maintenant
j'ai tout le temps pour le faire et je peux le faire. Et elle est sur le bon chemin, il est sur le bon chemin, je vais l'aider et puis un peu enlever les obstacles. Voilà, enlever les obstacles pour qu'elle puisse encore mieux s'épanouir ou pour qu'il puisse encore mieux réussir. Ici, 9 de coupe, c'est... J'ai l'impression vraiment que c'est un de vos défunts qui a beaucoup de regrets de ne pas avoir su vous montrer à quel point vous lui avez apporté. C'est à la fois joli, c'est à la fois... c'est quelqu'un peut-être qui vous a montré les choses, mais à travers du matériel. Vous avez pu compter sur lui, il vous a toujours aidé financièrement ou rendu service, mais sans vraiment vous donner l'impression de s'impliquer ou en ayant été, je suppose, très maladroit en fait. Là, j'ai quelqu'un qui avait beaucoup d'amour pour vous, mais qui a été extrêmement, extrêmement maladroit. Mais c'était sa façon. Je peux ressentir un papa. Hein. C'était sa façon à lui, ou une maman qui pouvait apparaître comme autoritaire et qui ne vous montrait pas parce que c'était sa façon de vous rendre plus fort ou plus forte. C'était sa façon de vous protéger. Et maintenant, en fait, sa force, elle est autour de vous. Mais j'en ai des frissons, mais je pense que vous le ressentez. Waouh! Regardez. Cette personne-là, c'est lui qui vous l'a envoyé. C'est magnifique. Et on me dit, comme je l'ai envoyé, je peux le reprendre. Dans le sens où, à ce moment-là, voilà. À ce moment-là, c'était la belle rencontre. À ce moment-là, si vous voulez. Alors, sachez que les défunts ont accès à toute la connaissance. C'est pas comme nous. Il n'y a pas de notion de temps. Il n'y a pas de notion de bien et de mal. Et en fait, toutes les informations sont là à leur portée, chose que nous n'avons pas dans la dimension humaine ou que nous avons de temps en temps quand on a un don spécial, comme moi par exemple, comme les gens comme moi, qui avons cette sensibilité, cette connexion un petit peu différente, particulière. Mais en règle générale, nous n'avons pas accès à cette base de données, on va dire ça comme ça. Et dans cette base de données-là, auquel a accès votre défunt, il y avait l'information comme quoi entre vous deux, tout était fait en 5D pour que cela fonctionne. C'est-à-dire que vous êtes compatibles. En gros, on va dire, vous êtes compatibles, vous avez tout pour que cela fonctionne. Sauf que lorsque nous sommes incarnés, nous avons le libre arbitre. Et entre les informations que l'âme donne et ce qui se passe dans la matière, ça explique aussi l'écart des fois entre même ce qu'on voit dans les cartes et ce qui se passe en réalité. C'est en fait le pouvoir de décision de l'être humain, tout simplement. Et là, en fait, donc votre défunt vous a guidé l'un vers l'autre parce que vos deux âmes s'appellent, sont compatibles et sont aimantes. Mais en revanche, si celui que vous aimez ou celle que vous aimez dont vous vous êtes séparés continue à vous saboter, il a déjà été éloigné une fois et voilà, voyez la grande prêtresse, et ça se repassera parce que il y en a assez que vous soyez caché, il y en a assez que vous viviez des choses qui vous font du mal. Vous méritez de vous épanouir, vous méritez d'être pleinement heureux ou heureuse. Et donc, écoutez, c'est vers ça, de toute façon, que vous êtes guidés. Il y a une fin de cycle, des retrouvailles, c'est magnifique.
J'ai envie de vous dire, faites confiance à l'avenir parce qu'il y a de très très beaux moments de joie qui se préparent et regardez à la clé de tout ça une très très belle stabilité et là j'ai une vie en couple et j'ai une vie de famille. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. À demain, ciao ciao.